Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation. Qui est une réalisation du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada avec nos partenaires du CCNB, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, et aussi Pont-Bridge Canada. On a voulu, avec cette présentation aujourd'hui, faire un peu un portrait, un focus sur le plein potentiel de l'Afrique. On sait que plusieurs de nos membres, un peu partout au pays, font déjà un certain travail dans quelques pays, mais on voulait certainement, avec cet événement aujourd'hui, mettre un focus un peu plus spécial sur le grand potentiel de l'Afrique et surtout de l'Afrique francophone. Alors, là, le podcast d'aujourd'hui est réalisé grâce à la contribution financière de Affaires mondiales Canada, qui nous finance depuis quelques années maintenant pour valoriser les expertises euh, de nos membres à l'international. Alors, on a, avec ce financement, mis en place une plateforme de collaboration qui s'appelle CollègeCo, collegeco.ca, sur laquelle vous pouvez aller mettre des projets et aussi trouver des partenaires d'affaires qui sont un peu partout dans le monde. Alors, la réalisation ou l'émission d'aujourd'hui sera enregistrée parce que au cours des derniers mois, nous avons réalisé plusieurs émissions de ce genre et nous les avons toutes mises sur notre réseau, notre site web désigné pour la diffusion des événements et pour avoir accès aux vidéos qui ont été effectuées au cours des derniers mois, qui présentent plusieurs pays, vous pouvez vous rendre sur rccfc.tv. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, pour justement cette présentation, je suis avec Yaya Pekassa de Pont-Bridge Yay. Canada. Yaya, bonjour. Bonjour. Alors, Yaya va nous présenter une stratégie qu'il a développée pour le RCCFC et ses membres, une stratégie pour justement faire en sorte de réaliser le plein potentiel de l'Afrique et de bien valoriser nos expertises, les expertises de nos membres en éducation professionnelle et technique en Afrique. Et aussi, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Cyril Simard, qui est vice-président du développement au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ce collège qui fait déjà un travail important sur la scène internationale. Alors, il viendra nous présenter un peu ce que le CCNB fait et aussi nous apporter un éclairage sur peut-être les pièges ou les possibilités de partenariat qu'il pourrait y avoir. Et l'émission d'aujourd'hui aussi suscite ou essaie de susciter des collaborations entre nos membres. Parfois, il y a peut-être des activités, des choses qui pourraient représenter un potentiel pour lesquelles un collège seul ne pourrait pas le faire, mais ensemble avec un autre collège ou un autre cégep, il y aurait une possibilité de faire quelque chose ensemble. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de vous présenter aujourd'hui, c'est-à-dire de présenter nos intervenants, mais aussi le plein potentiel et de voir par la suite, à la fin des présentations, d'avoir une discussion ensemble pour voir quelles sont les pistes de collaboration qui pourraient s'établir pour en arriver à justement aider à réaliser le plein potentiel de l'Afrique. Alors, Cyril Simard, bonjour. Bonjour Jean, bonjour Yaya. Ça fait plaisir d'être Oui. avec vous aujourd'hui. Et puis, on va passer dans un premier temps, donc, avec la présentation de Yaya Pekessa. Alors, Yaya, tu nous présentes la stratégie, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que tout le monde voit l'écran qui est partagé? Merci. Non, on ne voit Merci pas beaucoup. l'écran. On ne voit pas le partage, non. Ah non? Est-ce qu'on voit Moi, le... je le Oui, on vois. voit le partage. Oui, OK. désolé. OK. Merveilleux, merveilleux. Merci beaucoup. Je suis très honoré justement pour être ici justement devant vous. Et à la demande justement du réseau des collèges et des cégeps francophones, nous avons élaboré donc une stratégie justement de mise à marché de commercialisation donc de l'éducation, de la commercialisation de l'éducation internationale justement en Afrique. Alors, c'est une présentation justement qui est assez dense et dont vous pouvez trouver une version beaucoup déjà plus élaborée qu'on a sur le site web de RCCF
rccfc.tv. Vous pouvez déjà trouver une version beaucoup plus élaborée. Aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, nous n'allons pas revenir beaucoup plus en détail justement dans le cadre justement de cette présentation-ci. Ce que nous allons faire, ce serait justement d'essayer de survoler en présentant, par exemple, en présentant essentiellement des informations, par exemple, complémentaires qui peut y avoir. Et naturellement, à la fin, on va pouvoir répondre justement à quelques questions, mais aussi, si vous avez besoin peut-être de la présentation elle-même, le RCCFC, justement, ça fera un plaisir de vous l'acheminer. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, dans le cadre justement de cette, comme je disais, c'est une stratégie qui est assez longue. On ne restera pas, justement point par point autour de cette stratégie-là. Mais néanmoins, ce qu'il importe pour nous aujourd'hui, c'est d'essayer justement de présenter en quelque sorte justement l'état du marché justement de l'éducation justement en Afrique. Alors, et donc, l'Afrique aujourd'hui, de part ne serait-ce que justement sa population, est un excellent marché en matière justement d'éducation internationale. D'abord, pour la qualité, justement, pour sa démographie. Aujourd'hui, on parle de 1,4 milliard de personnes qui vivent justement sur le continent. On parle d'une projection de 2,5 milliards d'individus qui seront sur le continent. 75% justement de la population africaine aujourd'hui a moins de 35 ans. Et plus de 85% des moins de 35 ans en Afrique vont sur Internet chaque jour. C'est extrêmement important justement de mentionner ça parce que le levier, en utilisant justement la technologie, les cégeps, les collèges et les cégeps justement peuvent étendre grandement justement leur potentialité. Donc, et ça, c'est quelque chose de fondamentalement important. Alors, au niveau des éléments qui peuvent représenter, par exemple, dans cette stratégie-là que nous avons voulu, par exemple, aborder, l'un des éléments fondamentaux, justement, qui représente un avantage, par exemple, ce serait la langue. La langue est un atout extraordinaire. Le Canada, justement, a un atout extraordinaire devant tous les autres concurrents. Et en Afrique aussi, en ayant le français et l'anglais, ça permet tout de suite justement à l'ensemble des collèges qui sont capables d'exporter leur savoir-faire et leur expertise justement à la fois en Afrique francophone et en Afrique anglophone justement dans les deux pays. Ça donne un avantage concurrentiel sur plus de 95% justement des pays africains, Donc, c'est un marché extrêmement intéressant. Maintenant, quand on parle, par exemple, il y a un élément, par exemple, que je voulais, dans cette stratégie-là, justement, essayer d'aborder justement avec vous, c'est la question des différents enjeux, par exemple, qu'on peut répertorier. Vous constaterez justement avec moi que l'année dernière, le gouvernement du Canada a émis plus d'1 million justement de permis d'études. Alors, donc, a émis plus d'un million justement de permis d'études et lorsque on s'en va dans le détail et qu'on essaie justement de scruter justement les différentes catégories justement de ces permis d'études, on se rend compte que plus de 40% justement de ces permis d'études-là et de ces permis d'études qui ont été accordés justement aux étudiants originaires justement de l'Inde et un autre 30% justement aux autres étudiants qui provenaient d'Asie. Sur les 1 million justement de permis, sur cet ensemble-là, il y avait à peu près l'année passée, en 2023, 60 000 étudiants étrangers titulaires de permis d'études, 60 000 seulement, titulaires de permis d'études originaires justement de l'Afrique. Et dans les 60 000, on avait 14 000 qui provenaient justement du Nigeria, dans un pays francophone. On se retrouve là donc justement avec un bassin complètement réduit sur le million justement de personnes, d'un bassin d'un peu plus de 45 000 personnes. Je prends cet exemple-ci pour essayer de démontrer à quel point justement l'éducation, la commercialisation de l'éducation internationale, avec les différentes tendances qu'on est en train de voir aujourd'hui au Canada, pour démontrer à quel point l'Afrique peut être justement finalement un véritable réservoir ou bien une véritable opportunité d'affaires pour les collèges et les cégeps. Alors donc, quand on voit comment ces chiffres-là sont divisés,
on se rend très bien compte que et les Indiens et les Asiatiques qui viennent justement, qui bénéficient justement des permis d'études justement au Canada, très peu vont dans les collèges et les cégeps francophones. Très peu. Et donc, justement, ils s'en vont remplir justement les salles de classe des collèges et des cégeps et des universités anglophones majoritairement. Ce qui fait que là encore, justement, il existe donc un problème de déséquilibre dans justement ce processus-là qui, à long terme, pose la question justement de la pérennité justement de la pérennité des programmes et parfois donc in fine la question justement de l'existence même justement des collèges. On a vu plusieurs collèges qui ont fermé. Je suis un diplômé canadien justement d'une institution universitaire en situation minoritaire et je me rappelle très bien justement il y avait un cours par exemple que je voulais prendre mais qui malheureusement ne pouvait pas être offert parce qu'on n'avait pas le nombre d'étudiants acceptables minimum requis. Donc, cela fait en sorte que l'Afrique aujourd'hui, avec son réservoir, représente un potentiel extraordinaire pour permettre au cégep, collège francophone, d'exporter justement, d'exporter, de délocaliser leur programme sur le continent. Pourquoi? Deux raisons à cela. La première, c'est que les études au Canada, c'est évident, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte extrêmement cher et les familles en payent justement un lourd tribut pour permettre justement à leurs enfants d'obtenir une éducation de qualité. Ajouter à cela, s'il faut ajouter à cela les enjeux et tout le labyrinthe qui mène par exemple au processus justement de visa, c'est un parcours du combattant. On se retrouve avec la plupart des cégep et des collèges qui émettent beaucoup de lettres d'admission, mais qui ne sont pas en mesure justement de recevoir justement des étudiants parce que justement le permis d'études et tout ça justement n'ont pas été validés. La solution justement à ceci, c'est que c'est que l'Afrique, à travers justement un partenariat, en développant des partenariats ou encore en développant des partenariats, en décidant de pénétrer justement le marché africain, il y a des possibilités donc de pouvoir directement aller toucher cette partie justement de la population, cette partie justement du marché qui est dormant, mais qui existe pour les collèges et les cégeps francophones. Donc, et si on doit parler, par exemple, au niveau de la demande y est. Il y a une demande existante. Et nous avons préparé pour vous ici quelques statistiques, par exemple, uniquement sur la France, sur l'année dernière, sur l'année 2022, je pense, uniquement sur la France. 46 000 étudiants marocains ont décompté 46 000 étudiants marocains actifs justement en France, l'Algérie, vous avez le Sénégal et tout ça, les 5 pays justement en Afrique francophone qui offrent ça, qui décident de partir étudier. Le marché, il est là. Et il y a encore un gros besoin. Et aujourd'hui, le Canada, avec l'obstacle du coût et l'obstacle justement de l'immigration, accuse un certain retard. Délocaliser dans des programmes pourrait donc permettre donc de mettre la main justement sur ce marché-ci à travers des partenariats qui peuvent être très bien pensés comme des 2+2. Nous allons certainement y revenir. Alors que uniquement pour la même année, au Canada, on décomptait uniquement 66 000 étudiants originaires justement d'Afrique. Pendant le même temps, le Maroc, la France décomptait 46 000 étudiants marocains sur la même année. Donc, je trouve que c'est pour... je sais pas, j'ai de la difficulté en... J'ai de la difficulté justement à regarder ça. Alors, au niveau, par exemple, l'autre avantage, par exemple, que les collèges canadiens ont, c'est la question justement de la diversité des programmes éducatifs et des opportunités, justement, des opportunités stratégiques évidentes qui existent justement pour elles. L'Afrique
est vierge. Et nous aurons l'occasion justement d'écouter justement Cyril là-dessus sur leur expérience. Mais c'est une Afrique qui n'en demande, qui n'en demande justement que des potentiels partenaires avec lesquels elle peut collaborer pour essayer justement de construire, de former justement une main-d'œuvre dont elle a besoin justement pour son développement. Et si cela peut permettre, par exemple, dans une démarche complètement gagnante-gagnante, de permettre, par exemple, aux collèges et universités, aux collèges et cégeps francophones d'exporter leur savoir-faire justement sur le continent et d'une part, justement, permettre à cette expertise-là de rester probablement sur le continent, éventuellement s'ils le souhaitent, ou bien de venir plus tard au Canada. Ça peut être quelque chose justement qui peut définitivement aider. Et au niveau, par exemple, des secteurs, les secteurs sont tellement divers. Au niveau justement de l'ingénierie, au niveau de l'agriculture, au niveau de la technologie de l'information et de la communication, au niveau, par exemple, des mines, de la foresterie, ce sont là des expertises dont les collèges canadiens ont déjà justement, qui existent sur place, qu'ils sont capables, par exemple, de délocaliser et de pouvoir exporter pour aller toucher justement un marché qui est tout à fait foisonnant. Nous allons, au niveau de l'analyse des marchés, nous allons définitivement, nous allons définitivement essayer justement de passer, mais il faut simplement reconnaître aussi que les systèmes éducatifs aujourd'hui en Afrique sont vieilles justement sont vieilles de plus de 50 ans et que les gouvernements eux-mêmes aussi justement sont à la recherche justement d'un système qui soit en mesure justement de pouvoir répondre justement aux besoins justement de développement de ces pays-là. Donc, la réforme justement de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est un enjeu qui est énormément pris en considération et énormément valorisé justement sur le continent. Et des collèges et des cégeps francophones, le modèle canadien est un modèle qui est très, très apprécié et les cégeps et les collèges francophones représentent naturellement de meilleurs prestataires, par exemple, pour ces projets-là. Maintenant, si on doit parler peut-être des opportunités qui foisonnent, par exemple, qui foisonnent sur le marché, les opportunités, je les ai déjà dit justement, sont là au niveau de la démographie, au niveau justement du besoin du marché du travail, au niveau justement de la jeunesse, mais aussi, très important justement en Afrique, c'est l'existence d'une classe moyenne capable d'investir énormément sur l'éducation, justement, l'éducation de qualité, justement, de leur progéniture. Alors, donc, si les études coûtent cher au Canada, en délocalisant les programmes, on toucherait encore une base, justement, d'étudiants et on élargirait encore, justement, une base, justement, de marché beaucoup plus large et à des coûts beaucoup plus intéressants qui permettraient, justement, de toucher un grand monde. Si c'est plus cher au Canada, ce serait définitivement plus abordable justement pour un parent, parfois pour un parent qui dit, nous, on n'a pas la capacité de pouvoir, on n'a pas la capacité avec les enjeux de l'immigration de pouvoir envoyer un enfant étudier au Canada. Mais si on a un programme canadien qui est offert directement sur place, qui peut permettre à notre étudiant, par exemple, à notre enfant de pouvoir bénéficier de son diplôme ici directement sur place, alors nous, on est capable d'investir là-dedans bien volontiers. Ça existe de plus en plus. Donc, il y a une classe moyenne, justement, qui grandit beaucoup et qui n'en demande, par exemple, que cela. La segmentation de l'offre éducative, je pense que ici, sur ce secteur-là, Jean, je pense que ce secteur-là, on peut définitivement laisser les gens aller découvrir la présentation elle-même sur le site justement de RCCFC TV. Ce que je voulais dire ici, par exemple, sur cet aspect-ci, c'est au niveau, par exemple, de la concurrence. Aujourd'hui, le marché de l'éducation internationale en Afrique est un marché extrêmement concurrentiel. On a l'Europe, on a la Russie, on a la Turquie, on a la Chine, qui arrivent justement qui attirent énormément de plus en plus justement d'étudiants. Mais ils n'attirent pas. En fait, il y a un besoin justement de la classe des parents africains à investir dans l'éducation de leurs enfants. Et donc, justement, vous allez vous serez étonné justement de voir le nombre d'étudiants africains
dont les parents envoient faire des études en Chine alors qu'il n'y a pas, par exemple, alors qu'il y a une barrière linguistique qui est déjà là. Donc, au niveau de cette concurrence, au niveau de la concurrence, le Canada arrive, bien que trop tard, le Canada arrive justement avec un avantage stratégique qui est déjà là. L'Europe, les étudiants, les Africains s'en vont énormément en Allemagne pour étudier, et pourtant, il y a la barrière linguistique. En Chine, et pourtant, il y a la barrière linguistique. Le Canada a cette faveur-là, a cette possibilité-là, cet avantage-là de pouvoir avoir le français et l'anglais et la capacité de pouvoir offrir justement des formations dans des langues à laquelle les gens sont déjà habitués justement sur le continent. C'est un avantage extrêmement important que le Canada peut avoir, par exemple, sur la concurrence. Alors, le troisième point, l'un des points sur lesquels je voulais partager avec vous avant de passer la parole, évidemment, à remettre la parole justement à Jean, c'est pourquoi. Pourquoi les collèges et les cégeps francophones du Canada devraient considérer l'Afrique dans leur procédure ou bien comme un marché important pour pallier, par exemple, les différents enjeux auxquels ils font face. Moi, je devrais dire justement que d'abord, premièrement, le premier point que je veux soulever ici, c'est la question justement du déséquilibre des données, la question justement des déséquilibres des données de l'immigration étudiante en 2023. Quand on voit le nombre d'étudiants qui a été émis, j'ai déjà évoqué ça, je ne reviendrai pas là-dessus, qui pose justement la question justement de la survie justement des programmes dans nos collèges et de nos cégeps. Je trouve justement que c'est important de pouvoir penser à ouvrir un tout petit peu, à penser en dehors de la boîte et à penser à la possibilité d'utiliser la technologie pour exporter justement des programmes et délocaliser justement des programmes. La question de la langue, je l'ai dit. Mais pourquoi surtout il faut pouvoir le considérer? C'est aussi la question justement de rentabilité, parce que c'est aussi une affaire justement, c'est aussi une opportunité d'affaires. L'éducation ici est aussi une opportunité d'affaires et une opportunité d'affaires rentable, pour les collèges. Donc, je disais tout à l'heure, voyager, venir au Canada, coûte très cher justement aux familles. Et en plus de cela, les enjeux liés justement à l'immigration. Et aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas, on impose aujourd'hui des quotas et des restrictions sur ces permis d'études-là. En pénétrant justement le marché justement africain, les collèges et les cégeps justement peuvent atteindre justement un objectif important qui ne nécessite par ailleurs justement pas véritablement justement des gros investissements, plus que la plupart justement des collèges ici et des cégeps présentes ici dans la salle, vous avez déjà des plateformes par exemple de cours en ligne qui peut très bien justement être exportées, via des partenaires institutionnels et post-secondaires justement sur le continent. Donc, et à partir de là, on peut rapidement voir par exemple des programmes qui sont en tension, qui sont menacés, par exemple, de fermeture, passer, par exemple, de 4 étudiants, parfois à 20 étudiants, décuplant, par exemple, multipliant par plusieurs la rentabilité, par exemple, de ces programmes-là. Donc oui, c'est pour toutes ces raisons-là que le collège et les cégeps, les collèges et les cégeps, justement, francophones du Canada, doivent penser sérieusement à l'idée de pouvoir exporter leur savoir-faire sur le continent. Et des partenariats existent, des modèles existent, comme les modèles 2+2, où on peut avoir, par exemple, dans un programme de 2+2 où 2 années sont faites directement sur le continent et les 2 dernières années sont faites ici directement au Canada. Ça pourrait permettre aussi justement aux collèges justement d'avoir une visibilité plus long terme sur leur processus de recrutement et surtout sur le bassin, par exemple, d'étudiants qui sont déjà inscrits à distance en Afrique dans certains justement de leurs programmes. Donc, qu'est-ce que c'est que nous ne sommes pas là et nous ne sommes pas ici pour dire, par exemple, que tout cela se fait, par exemple, sans enjeu et sans défi. Il y a bien évidemment des défis. Des défis sont considérables. Le marché, justement, africain est un marché assez particulier. Il peut être difficile, justement, à pénétrer.
Et c'est au regard justement de tout ça que PalmBridge Canada, justement, nous avons décidé justement de lancer donc de développer depuis 2 ans le marché de l'éducation en Afrique. Et vous êtes déjà nombreux ici qui essayez, qui tentez de le faire. Vous connaissez à quel point cela peut coûter énormément pour se rendre en Afrique et faire justement ce travail de développement et faire justement ce travail d'exploration, par exemple, d'opportunités. Pour une mission, par exemple, de 2 personnes, pour une durée d'une semaine, ça peut coûter assez facilement justement 20 000 $ pour personne, entre billets d'avion et hôtel et tout ça. Mais ce qui est très intéressant ici, c'est que tout ceci peut se faire sans que vous n'ayez justement un résultat ou la garantie justement de tomber sur un partenaire fiable. Ça, c'est important. Et pour en arriver, par exemple, à une entente, parfois, vous devez, par exemple, faire 2, 3 voyages comme ça sur le continent avant de parvenir, par exemple, à conclure quelque chose. C'est au regard, justement, de tout ça que nous, durant l'année 2020, entre 2021 et 2023, nous avons séjourné, justement, en Afrique, nous avons séjourné, justement, en Afrique, aller en explorant et en essayant, justement, de comprendre, justement, les dynamiques de partenariat sur le secteur de l'éducation ici, de l'éducation entre le Canada et l'Afrique. Comment est-ce que cela peut être fait? Comment est-ce que cela peut être pensé pour permettre justement aux deux rives, justement, à ces deux rives-là de pouvoir discuter et avancer ensemble? Nous avons voyagé dans près de 18 pays justement sur le continent à comprendre, à discuter justement avec des différents partenaires et acteurs justement de l'éducation. Et en séjournant donc pendant une si longue période, cela nous a aussi permis justement d'identifier des partenaires solides, crédibles et sérieux qui seraient prêts justement à entrer justement en collaboration avec des partenaires collégiaux. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je vais m'arrêter ici en disant simplement que le marché, il est là. Il nécessite justement une certaine connaissance justement du terrain, mais PalmBridge Canada, aujourd'hui, nous avons déjà un super bassin justement de potentiels partenaires qui sont là, avec lesquels nous avons travaillé depuis les 2 dernières années et qui seraient prêts justement à regarder avec vous des options de partenariat pour vous permettre d'exporter, de délocaliser justement des programmes faciles. Cela existe déjà. Cela existe déjà dans certains pays. On travaille justement avec certains membres justement du RCCF dans d'autres et on est plus que heureux justement de continuer justement ce travail-là à élargir dans cet éventail-là. Merci. Merci beaucoup, Yaya. Alors, une belle présentation concernant cette stratégie-là, encore une fois, qui est disponible sur notre site rccfc.tv. C'est un des podcasts et Yaya va vraiment plus en détail quant à la stratégie dans ce podcast-là que je vous invite à écouter. Maintenant, on va passer à la deuxième portion de ce programme. Et comme le disait Yaya, il y a quand même des collèges et des cégeps qui font un certain travail et qui font un beau travail aussi, que ce soit de l'échange d'expertise ou encore même de délocalisation de programmes. Et nous avons pensé bon vous présenter justement un de ces collèges qui réussit assez bien à ce chapitre et pour nous expliquer un peu comment ils font, c'est quoi leur recette, pour partager leur recette avec nous. Donc, on a invité Cyril Simard, qui est vice-président au développement. Cyril, encore une fois, bonjour, puis merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Yaya, aussi de l'invitation. Je vois que le temps court, donc je vais essayer d'être bref pour laisser la période de questions ouverte. Parce que je suis convaincu que les gens ont beaucoup, beaucoup d'interventions. Je voudrais quand même soulever la présence de ma collègue Sonia Michaud, qui est actuellement à Dakar, au Sénégal, ou peut-être quelque part ailleurs au Sénégal. Sonia est la directrice de CCNB International. C'est elle qui, depuis plusieurs années, au-delà de 20 ans maintenant, conduit la majorité de ces initiatives de projets, en particulier dans le domaine de la coopération internationale. Et soulever aussi la présence de quelques collègues que je vois. Nous sommes en pleine semaine des cérémonies de fin d'études, donc on a 5 cérémonies à courir à gauche et à droite, donc j'apprécie qu'on a des collègues ici en ligne. Donc, Yaya a parlé évidemment beaucoup du volet de la présence des étudiants internationaux, du marché international. Pour vous dire qu'au collège, actuellement, on a à peu près, grosso modo, 50% de nos étudiants sont des étudiants internationaux qui viennent en grande majorité de pays francophones, évidemment. On est un établissement francophone.
un certain nombre, la majorité, en fait, de ce contingent-là, ou le contingent le plus important, c'est le Cameroun. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. La Côte d'Ivoire vient en deuxième place. Ensuite, on trouve des pays qu'on connaît, la République de Guinée, le Maroc. Donc, on a quand même, au fil du temps, réussi à faire une percée à l'international du côté des étudiants. Et, et, euh, et une des choses qui est intéressante peut-être à soulever dans notre expérience, c'est que lorsqu'on a commencé, on a développé une approche d'internationalisation du collège depuis quand même plusieurs années, de sorte qu'il y a beaucoup de connexions entre notre présence internationale dans différentes initiatives qui finissent par avoir des retombées en matière de recrutement d'étudiants internationaux. C'est peut-être un angle moins familier, mais lorsqu'on a, dans le cadre du collège, commencé à travailler, à développer des projets de coopération au-delà de 20 ans passés, notre objectif était vraiment du renforcement de capacité, de travailler avec des établissements qui demandaient évidemment de l'aide internationale, donc dans une coopération nord-sud. Alors, on a conduit plusieurs projets au fil du temps. Je ne vous ferai pas la liste, évidemment, c'est très, très long, mais parfois on est maître d'œuvre, parfois on est partenaire, ça a été soulevé un petit peu plus tôt. Dans beaucoup de projets, on travaille avec d'autres cégeps ou d'autres collèges. Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, est un exemple avec qui on a travaillé, Collège Boréal, Collège Montmorency. Même dans le monde anglophone, on a travaillé avec Humber College pour nommer ces angles-là. La majorité des projets de coopération se sont faits dans les pays francophones, mais on a aussi travaillé dans le milieu anglophone, au Kenya notamment, en Tanzanie, et puis certaines interventions dans l'ère hispanophone en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, comme au Chili. Donc, on a eu une présence, que je dis d'internationalisation, c'est-à-dire à la fois des projets de coopération internationale, parce qu'à l'époque, le Canada était très actif à ce niveau-là. On a évidemment eu des programmes de mobilité internationale qui ont favorisé les échanges. Et on a aussi travaillé beaucoup avec des organisations internationales, comme l'Organisation internationale de la francophonie, sur des projets qui visent en fait, notre contribution, c'était de contribuer à leur programmation, d'apporter de l'expertise pour la mise en œuvre de leur projet. Et puis, au fil du temps, ben, lorsqu'on est présent en Afrique, ben, de toute évidence, ça nous permet de monter la notoriété de notre organisation, de montrer notre expertise. Et puis, dans ces projets-là, ben, c'est aussi une occasion de faire ce qu'on pourrait appeler du inbound marketing, c'est-à-dire en présentant notre organisation de façon favorable, en démontrant qu'on a une approche bien adaptée aux réalités des pays d'Afrique en particulier. Eh bien, ça crée des occasions, évidemment, ultimement, de faire des activités qui vont contribuer en recrutement. Et peut-être qu'un des projets sur lesquels je voudrais parler peut-être plus longuement, pour illustrer un peu comment cette chaîne-là de la présence sur le terrain peut contribuer à percer le marché international en matière d'attraction, c'est le Cameroun. On a développé, au-delà de 20 ans passés, 22 ans passés, un partenariat avec un établissement privé de formation au Cameroun, qui est l'Institut universitaire de la Côte aujourd'hui. Et l'idée à l'époque était vraiment d'implanter des programmes de formation. Ces gens-là s'étaient retournés vers le Canada à l'époque et puis avaient demandé est-ce qu'on pourrait être mis en relation avec des établissements canadiens pour nous aider à développer notamment les filières de technologie de l'information et de la communication. À l'époque, le collège communautaire avait été identifié avec un autre partenaire néo-brunswickois qui était un consortium de formation pour dire, ah ben, ce serait peut-être intéressant, vous êtes les plus développés à ce niveau-là. On fait une première mission, on commence à discuter, on choisit un partenaire et puis on travaille avec, à l'époque, l'ACDI pour financer le projet. On implante les deux programmes de formation. En fait, il y en avait trois à l'époque, trois programmes de formation. Et puis, de fil en aiguille, on réalise que ce partenariat pourrait être beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu, beaucoup plus profond. Et c'est au fil des discussions où on est arrivé à la conclusion que ce qu'on pourrait faire, c'était pas seulement d'implanter les programmes de formation, mais à la demande même du partenaire, est-ce qu'on pourrait pas penser à un programme qui serait délocalisé, c'est-à-dire co-diplomation, les étudiants et les étudiantes là-bas à Douala, au Cameroun, pourraient obtenir leur diplôme de l'Institut camerounais et en même temps leur diplôme du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Alors, on s'est engagé dans des discussions qui ont évidemment débordé le projet de coopération. Et puis, ça s'est conclu dans une entente réelle d'un partenariat délocalisé qui dure depuis déjà
Je pense qu'on est à la 18e cohorte maintenant de gradués. Il y a 1300 étudiants et étudiantes qui ont gradué du programme au Cameroun. Et l'entente prévoyait également l'ouverture vers le recrutement international. C'est-à-dire que l'Institut là-bas, l'Institut universitaire de la Côte, nous offrait le service, valorisait notre expertise, valorisait nos programmes, au-delà des programmes en technologie de l'information qui avaient été implantés chez eux, pour faire en sorte que nous puissions accueillir davantage d'étudiants internationaux chez nous. Ce qui fait qu'en bout de piste, aujourd'hui, sur les 1000 quelques étudiants internationaux, étudiantes internationales qu'on a chez nous, on en a 36 qui viennent du Cameroun et la très grande majorité viennent de Douala en particulier. Pourquoi? Bien, vous voyez très bien que ce partenariat-là a fait en sorte que non seulement on était en mesure de valoriser les programmes qu'on offre, notre expertise, mais on avait la caution du partenaire sur le terrain, le partenaire camerounais, qui était capable de démontrer, évidemment, le sérieux du collège communautaire dans la façon dont on conçoit nos programmes, dans la façon dont on fait la livraison de nos programmes. Et puis là, on est engagé depuis un certain temps sur l'ouverture vers d'autres filières de formation. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions aujourd'hui dans les technologies d'information et de la communication, mais là, compte tenu des demandes, comme Yaya l'illustrait tout à l'heure, au Nouveau-Brunswick comme ailleurs au Canada, bien évidemment, on va développer des filières, peut-être davantage dans les métiers, par exemple. Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'intérêt. Tout ça pour dire que globalement, beaucoup de collèges sont très embauchent des agents pour faire du recrutement international. Nous, on n'a jamais travaillé avec des agents. Notre présence sur le terrain s'est matérialisée par un certain nombre de relations avec des institutions. Je viens de vous parler dans le cas du Cameroun en particulier, mais aussi notre présence sur le terrain s'est manifestée par des partenariats avec d'autres organisations multilatérales, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Organisation internationale de la francophonie, notamment à travers l'Institut de la formation et de l'éducation de l'éducation et de la formation. Et donc, c'est notre occasion pour nous de pouvoir non seulement parler de ce que l'on fait, mais évidemment de démontrer sur le terrain notre compétence et puis en bout de piste, bien, ça se traduit évidemment dans beaucoup de cas vers des demandes accrues d'étudiants et d'étudiantes internationales qui veulent venir chez nous. Alors, j'ai parlé tout à l'heure donc du Cameroun. 22 ans d'implantation d'un programme de coopération qui est devenu un programme délocalisé au Cameroun, co-diplômé depuis 18 ans et qui a produit 1300 diplômés, mais au-delà de ça, qui a contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, 36 des étudiants et des étudiantes internationales ici au Collège communautaire sont originaires du Cameroun, sont originaires de Douala en particulier ou de la région du littoral. Et puis, donc, c'était une démonstration que cet investissement-là, qui, au départ, comme je le disais tout à l'heure, était vraiment dans une optique de coopération internationale, s'est traduit par une ouverture vers un marché. Et puis là, bon, bien, évidemment, le fait qu'on ait pu faire ça, c'est quand même un partenaire depuis 20 ans, donc c'est important, c'est considérable. Eh bien, c'est des organisations qui se promènent sur le terrain, qui rencontrent d'autres organisations dans des forums internationaux. Et que sais-je encore, bien aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'établissements qui veulent développer des approches comme celle-là, des programmes délocalisés. On est en discussion avec un certain nombre de pays, comme la Côte d'Ivoire, par exemple, le Maroc, pour des approches un peu similaires, pas nécessairement peut-être dans une optique de projet de coopération au départ, mais au moins, ça nous a permis d'être sur la place, d'être visibles en Afrique et puis d'obtenir des résultats qui sont, somme toute, intéressants. Donc, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps file. Il nous reste peut-être une quinzaine de minutes, donc je vais laisser le plancher donc à Jean pour peut-être la période de questions. Et puis, je serai disponible évidemment pour le faire. D'accord. Merci beaucoup, Cyril. C'était vraiment très clair et de la très, très bonne information. Moi, j'avais une question comme ça. Premièrement, à vous deux, Cyril et Yaya. Quelles seraient les bonnes pratiques pour trouver des bons intervenants locaux, des bons partenaires pour s'assurer qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous avez des suggestions pour nous en termes de pratiques? Si je me permets, Jean, je ne sais pas si on peut parler de bonnes pratiques, mais c'est clair qu'il ne faut jamais négliger le travail de préparation pour bâtir cette relation-là. Il y a quand même beaucoup d'analyses à faire. Je me rappelle très, très bien au Cameroun, je n'étais pas au collège à ce moment-là, j'étais consultant, j'en m'avais embauché pour faire justement la mission
pour identifier. On a quand même une présence diplomatique sur le terrain qui peuvent nous aider beaucoup. Au Cameroun, évidemment, il y a l'ambassade est présente là-bas. Ils avaient fait un premier travail de déblayage. Ils avaient identifié 3 établissements. Je suis allé faire le tour des 3. Et puis, ça a cliqué avec un en particulier. Et incidemment, parce que c'était un entrepreneur, parce que c'était lui-même, le président fondateur était un entrepreneur, quelqu'un qui avait monté un établissement privé, qui était reconnu par l'État, mais très solide. Tu savais que financièrement, oui, on arrivait avec de l'argent de la coopération internationale, mais qui était capable d'avoir les leviers pour investir lui-même. C'est souvent un enjeu important. Ça l'était évidemment 20 ans passés, bien que le contexte avait beaucoup évolué. Yaya l'a fait allusion tout à l'heure. Il y a une classe moyenne, il y a un dynamisme entrepreneurial très, très important en Afrique aujourd'hui. Donc, les conditions que j'ai retrouvées 20 ans passés, qui étaient plutôt rares, aujourd'hui sont beaucoup plus fréquentes dans beaucoup de pays. Donc, ça, c'est un aspect. La question d'argent est toujours très, très importante, évidemment, dans ces questions-là. Il faut être capable de trouver des partenaires qui ont l'effet de levier potentiel pour prendre ces projets-là, mais de faire la bonne analyse, trouver, évidemment, et de bâtir une relation de complémentarité. On est toujours en co-développement avec ces partenaires-là. Et quand on part sur des bonnes bases comme ça, on est garant de succès à long terme. Yaya, as-tu une réaction justement à des bonnes pratiques ou des suggestions de bonnes pratiques? Micro. Je voulais complètement appuyer tout ce que Cyril vient d'ajouter. Il ne faut pas ou négliger le travail de préparation qu'il y a avant. Il faut pas se dire peut-être que c'est quelque chose qui est extrêmement, qui va se faire assez rapidement. Il faut apprendre justement à faire un travail sur le temps long. Le succès justement du CCNB aujourd'hui, c'est justement à cause que le CCNB a travaillé sur le temps long pour voir le résultat qu'ils rayonnent aujourd'hui. Quand on voit la capacité, la quantité d'étudiants qu'ils accueillent et on voit la proportion des étudiants qui sont dans leur campus aujourd'hui, 36% justement des étudiants internationaux viennent de la région dans laquelle est implanté l'Institut universitaire de la Côte. C'est la preuve justement que oui, dans les bonnes pratiques, c'est toujours important de pouvoir mieux se former, d'avoir une shortlist. Et c'est la raison, ça peut se faire justement via des représentations diplomatiques. Le séjour, par exemple, en Afrique, dans tous ces pays-là, nous a permis aussi de voir la réalité, de voir des gens qui sont suffisamment solides, capables d'investir sur des équipements parce que c'est aussi une question d'argent. C'est aussi une question d'argent pour rencontrer les différentes exigences des deux parties. Identifier des partenaires sérieux. Si une université, un collège décide d'y aller, de pouvoir percer ce marché-là, c'est important justement de s'appuyer sur les réseaux existants, de s'appuyer sur l'expertise justement l'expertise des gens qui ont déjà été pour s'assurer d'éviter au maximum de pitfalls, de petits pièges ou encore d'identifier parfois des partenaires qui peuvent paraître solides, mais qui au moment de l'implantation sont plutôt sur un sable mouvant. Donc, c'est aussi pourquoi l'esprit d'entrepreneurial des personnes, des promoteurs d'établissements est important aussi. On est dans un milieu complètement différent et dont les enjeux peuvent être multiples à pouvoir analyser. Si tu Je peux me pense, permettre, Jean, j'ajouterais peut-être 2 autres aspects à cette équation-là. D'abord, il faut choisir quelqu'un d'aussi fort et d'aussi passionné que Sonia Michaud, qui est ma directrice en CCNB International, parce que c'est une personne qui est véritablement très, très, très dédiée. C'est une fille qui est tombée en amour avec l'Afrique très tôt et puis qui, évidemment, était capable de conduire ces projets-là avec en tout respect avec des partenaires sur le terrain. Et puis qui a noué des partenariats avec d'autres établissements canadiens dans le cadre de nos projets de coopération qui, de toute évidence, génère de l'intérêt sur le terrain, et puis les gens se reviennent vers nous. Donc, ça c'est un autre un bon coup, je pense. je pense qu'il y a, à ce que je sache et ce que je peux sentir, c'est qu'il y a un appétit en Afrique pour la formation professionnelle et technique offerte par les collèges et les cégeps francophones du Canada. Est-ce que vous pensez, messieurs, que cette expertise-là canadienne est suffisamment valorisée à un rayonnement acceptable ou elle devrait être améliorée pour faire en sorte que le Canada se positionne encore mieux qu'il est positionné en ce moment, pour faire en sorte que justement qu'on puisse faire de la commercialisation de nos expertises? Est-ce que vous pensez que notre rayonnement est suffisant? Ben, Je,
Yaya, vas-y, tu as fait la tournée plus grande que moi, donc je te laisse. Non, je voulais dire que le modèle et le modèle canadien est déjà l'image du Canada. Le Canada joue d'une image extrêmement rayonnante à l'international. Ça, et spécialement justement en Afrique. Donc ça, déjà, partant de cela, c'est un avantage extrêmement intéressant. Et mon collaborateur, justement, Claude, justement, avec qui est ici, justement, a séjourné à plusieurs reprises, justement, au Cameroun, dans le cadre justement, de certains projets, justement, dans ce sens-là. Au niveau de la formation du Canada, ce qu'on reçoit et qui ressort tout de suite, c'est que le modèle canadien est le modèle, justement, à suivre. C'est le modèle vers lequel, justement, les établissements de formation professionnelle et technique installés en Afrique veulent aller. Donc, le Canada, presque par son système, par son modèle, est déjà très attrayant, en plus d'être une destination ou encore un pays qui jouit justement d'un quotient sympathique extrêmement important au sein justement de la population, au sein justement de la communauté universitaire, mais aussi justement au sein de l'ensemble justement des différents acteurs et intervenants du milieu. J'ajouterais à ça, Jean, tout le travail qui a été fait quand même depuis une quinzaine d'années. Là, j'espère que j'ai pas perdu la traque du temps, mais pour valoriser l'approche centrée sur le développement des compétences dans la plupart des pays francophones d'Afrique, notamment sous le chapeau de l'OIF. J'étais à l'OIF à l'époque où on a commencé à travailler avec les différents ministères qui manifestaient cet intérêt-là. Alors, évidemment, c'est des modèles qui sont connus chez nous, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario francophone et ailleurs. Donc, dès lors qu'on est dans une approche par compétence, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis, bon, mais on a chacun des choses, chaque établissement a des choses à valoriser. Les cégeps québécois qui sont dans les plus grands centres ont des choses à offrir que dans certains pays, c'est davantage ce qu'ils vont rechercher. Peut-être que dans d'autres cas, c'est davantage le modèle des collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, par exemple, qui vont les intéresser. Je veux dire, à la fin de la journée, comme Yaya l'a dit, il y a un fort intérêt pour le Canada de manière générale, évidemment le Canada francophone. Et ce travail-là qui a été fait de longue haleine depuis plusieurs années fait en sorte qu'on a des conditions favorables pour se présenter là avec l'expertise et l'expérience qui est recherchée. D'accord. On va maintenant ouvrir aux questions de la part des participants et participantes qui sont parmi nous. Notre ami Claude Harvey a été très patient. Il a levé sa main depuis quelques minutes. Claude, allez-y, posez votre question. Claude, tu es sur mute. Il faut allumer le micro, Claude. Oui, c'est un petit peu un commentaire plutôt en même temps qu'une question. Pour me placer, je suis l'ancien DG du Cégep de la Pocatière et le successeur pas le successeur, mais plutôt le prédécesseur de Jean au RCCFC. Je voulais dire que oui, c'est intéressant ce que l'expérience du Nouveau-Brunswick au niveau, les impacts au niveau du recrutement. Je les entends bien. Nous, ça a été pareil. Quand on est arrivé au Cameroun en 2008 à peu près, au début, on a recruté beaucoup de gens de Consamba, c'est anciennement la troisième ville la plus populeuse du Cameroun. Mais comme on n'a pas réussi à maintenir des contacts de partenariat qui donnaient des résultats, ça s'est vite tari, malheureusement. Puis on sait que pour beaucoup d'Africains, c'est vraiment un parcours du combattant de venir étudier au Québec parce que c'est pas facile. Et dans certains cas, au Maroc, on a vécu la même expérience. Donc, on parlait du long terme. C'est Yaya qui parlait du long terme. Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser parce qu'on peut donner un coup, ça s'arrête là. Puisque aussi, l'autre chose que je voulais dire, vous parlez de l'organisation de la francophonie. J'invite les membres du RCCFC d'aller voir Catalyst Plus. Moi, je travaille beaucoup avec cet organisme-là qui est pan-canadien, anglais-français, qui me permet de faire des missions en Afrique que je ne suis pas payé, mais tout est payé. Puis ça permet beaucoup d'établir les partenariats. Puis ça peut être accessible à des gens qui travaillent dans les collèges. Voilà. Merci beaucoup, Claude. Des réactions, Cyril ou Yaya? Non, non, mais je pense qu'effectivement, Claude a évoqué c'est un travail de longue haleine. Il faut être capable de partir sur les bonnes bases, sur des bonnes bases solides. Il faut faire sa diligence raisonnable parce que je peux vous dire qu'on reçoit des quantités phénoménales de demandes de partenariat. C'est bien,
mais on ne peut pas être partout. Alors, on fait un travail d'analyse profonde avant de s'embarquer dans un partenariat qu'on veut être durable. Alors, l'exemple de 20 ans de partenariat durable avec l'Institut universitaire de la Côte, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup en Afrique, très sérieusement. Oui, on avait 5 ans pour mettre un projet de coopération avec les ressources pour le faire, mais il a fallu que le collège investisse après ça de l'énergie pour être capable de maintenir ça, comme Claude a dit, le maintenir sur le long terme pour faire en sorte qu'aujourd'hui, eh bien, quand on débarque au Cameroun, on peut rapidement s'installer avec eux, regarder les options, regarder les possibilités de travailler avec d'autres partenaires, d'autres organisations pour faire de la valeur ajoutée. Et puis c'est un gage de succès, c'est clair. Il y a quand même un appui des provinces hein, et au niveau de leurs collèges parfois. Tu sais, au Québec, ça, c'est très ressenti. On reconnaît cela, que le gouvernement du Québec a vraiment une perspective de dynamisme, de leadership à ce chapitre. Nouveau-Brunswick un peu aussi, l'Ontario, etc. Est-ce que vous pensez que sur le plan canadien, là, si on pense au niveau du gouvernement du Canada, est-ce qu'il y a un soutien qui vient de cette part-là et est-ce que il devrait être amélioré et comment on pourrait, justement, au gouvernement du Canada, appuyer la commercialisation d'expertise de nos membres à l'international? Parce que quand on fait de la commercialisation, c'est quand même un revenu d'exportation pour le Canada. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle que le gouvernement canadien devrait jouer davantage? Ben, c'est clair que si on veut être capable de se positionner, parce que je pense que ça a été évoqué un petit peu précédemment par Yaya, on est aussi en compétition à l'échelle internationale dans ce secteur-là. Donc, il faut être capable d'aligner les canards, mettre les billes à la bonne place pour avoir les ressources pour le faire. On a quand même réduit considérablement le travail qui se fait en matière de coopération, mais dans le cas du collège, par exemple, on travaille aussi avec CICAN qui finance un certain nombre de nos opérations de coopération. Donc, ça nous donne ces occasions-là. Mais moi, je pense que globalement, comme pays, on pourrait faire mieux. Nos provinces nous appuient. Tu as raison de le soulever à travers la francophonie. Le fait qu'on soit présent comme gouvernement participant à l'OIF, ça nous permet d'avoir des ententes bilatérales de gouvernement à gouvernement et qui, après ça, se déclinent peut-être dans des ententes spécifiques avec certaines institutions qui font partie de ce parapluie-là, là, avec certains pays. Donc, euh, je vous dirais que c'est clair qu'on devrait mettre plus de ressources si on veut être capable de se positionner dans ce monde-là qui est concurrentiel. Et j'ajouterais justement qu'il ne faut pas croire, par exemple, que le succès peut-être de la Russie, de la Chine justement en Afrique se fait justement sans le soutien justement de leur gouvernement. Ce sont des institutions justement qui font une percée justement sur le continent et qui sont clairement justement appuyées justement par leur pouvoir centraux. Il est important justement pour le Canada, justement, le gouvernement canadien d'avoir une perspective, un regard là-dessus. D'abord parce que c'est une affaire de business aussi avant tout. C'est une affaire, là, c'est une opportunité justement d'affaires avant tout. Et cela participe de la promotion de l'expertise et du savoir-faire canadien justement sur le continent, de l'exportation de cette expertise-là qui fait rentrer justement des revenus justement dans l'économie. Je ressors justement en faisant en voulant réagir par rapport justement à ce que Cyril disait tout à l'heure, quand il parlait par exemple de la quantité justement de partenariats qu'ils reçoivent chaque jour. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, c'est qu'il y en a énormément d'études, d'institutions postsecondaires justement en Afrique. On ne les compte pas milliers, pas dizaines de milliers. Mais trouver justement une institution justement dans cette cacophonie-là, c'est un travail extraordinairement de fourmi qu'il faut pouvoir faire. Et même lorsque justement on l'a trouvé, il faut entretenir justement cette collaboration-là pour la permettre d'avoir une rentabilité sur le long terme. Nous, par exemple, quand je parle justement du travail sur le temps long, depuis 2021 que nous avons séjourné justement en Afrique c'est en ayant conscience justement que c'était important de pouvoir rencontrer tout ce beau monde-là, de tamiser en quelque sorte, de faire un tri et de trouver des partenaires qui pourraient être solides et qui seraient solides et suffisamment fiables pour respecter les standards et les exigences des collèges canadiens. Donc, les collèges, il n'y en a pas milliers, mais très souvent, comme c'est le cas justement que Claude parlait justement avec Consamba,
ça a simplement disparu parce que, justement, à la fin de la journée, c'était pas aussi solide, justement, qu'on le pensait. Donc, il est qu'on l'aurait pu prévenir. Donc, il y a ça qui est important dans la perspective, justement, à voir. Je pourrais accepter une Il y autre a- question ou un commentaire de l'auditoire s'il y avait des gens qui voulaient justement poser une question à je Cyril ou à pense qu'il y a Yaya. Lubna qui a levé la main. Alors, à vous la parole. Oui, bonjour Jean, bonjour Yaya et Cyril. Merci pour ce podcast qui est très intéressant. Je me présente, je suis Lubna Dabé, je suis la coordonnatrice des programmes crédités au Collège Mathieu en Saskatchewan. Et moi, j'avais une question. Donc, vraiment, nous, on est novices. Hein, vraiment, c'est nos premières informations. Donc, elles sont précieuses. Et puis, on profite de l'expertise de Cyril et d'Yaya et ça nous fait plaisir. J'ai aussi mon collègue qui est avec moi aujourd'hui. Moi, j'ai une question sur l'implantation du programme. C'est un petit peu, voilà, concrètement, comment Cyril, comment se passe brièvement une implantation de programme, même au niveau des frais, au niveau de tout ça. Est-ce que vous avez basé sur les frais en Afrique ou parce que voilà, je suis curieuse de savoir. Merci, Lubna. C'est une bonne Merci. question. En fait, aujourd'hui, le programme qui est offert, les programmes qui sont offerts au Cameroun, c'est dans le cadre camerounais, ce sont les frais camerounais. On ne retire aucun frais de ce programme-là parce qu'il est offert complètement dans le pays. On leur charge un montant parce qu'il faut quand même s'occuper du régistrat ici pour s'assurer que la sanction d'études est faite correctement. Donc, il y a quand même une transaction financière qui est quand même relativement faible. L'implantation du programme, comme je le disais d'entrée de jeu, c'était l'objet d'un projet de coopération qui était financé de plusieurs millions de dollars. Donc, achat d'équipements, formation des formateurs, amener évidemment les programmes là, les ajuster à la réalité camerounaise. J'aurais des grandes histoires à raconter par rapport à ça, mais ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, le programme est offert qu'aux diplômés. Ce sont les mêmes compétences qui sont acquises là-bas. Il y a des petites modifications ici et là, évidemment, mais à la base, l'étudiante et l'étudiant qui termine là-bas peut venir au Nouveau-Brunswick poursuivre à l'université, par exemple, avec son diplôme. Maintenant, là, aujourd'hui, on regarde effectivement à offrir des 1+1 qui vont conduire éventuellement peut-être plus à l'immigration, ce qui est une réalité qui n'était pas à l'époque présente. Et là, il y a une discussion à faire effectivement sur comment la scolarité va être gérée dans ce cadre-là, toute la démarche. Il y a tout un cas d'affaires à bâtir autour de évidemment, d'un programme qui serait délocalisé de ce type-là, 1+1, 2+2, peu importe la formule. Honnêtement, on n'en est pas là aujourd'hui. On est en train juste de regarder comment on va pouvoir le faire. Mais jusqu'à présent, le programme est offert complètement au Cameroun sous le chapeau de l'Institut là-bas. D'accord. Merci D'accord. beaucoup. Merci beaucoup. Excellent. Alors, peut-être qu'on va conclure cette Je présentation. vois Teresa, Cyril et Teresa Yaya, Guerrero qui a pardon? soulevé la main. Ah, j'ai pas vu dans mon système, je vois pas cette personne, mais allez-y, monsieur ou madame. OK. Teresa, OK, je pense que ça doit être Madame Teresa Guerrero. Je pense que. Oh là, elle a baissé la main. D'accord. Alors, peut-être le mot de la fin, Cyril, Yaya, Ben, je vais paroles peut-être juste terminer d'inspiration. en disant une chose. Je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous regardent, une des choses qui a changé beaucoup dans les 20 dernières années, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler de manière beaucoup plus ouverte de la question de l'immigration comme étant un des outputs de ces démarches-là. 20 ans passés, évidemment, on était là pour faire des projets de coopération, donc c'était un peu incongru. Hein? Je veux dire, la question de la fuite des cerveaux était encore beaucoup dans l'esprit. On voulait garder l'intelligence sur le territoire africain. Aujourd'hui, on est plus ouvert à discuter dans une perspective d'immigration parce que la diaspora contribue évidemment aussi au pays. Donc ça, c'est une réalité qui fait en sorte que travailler à développer des partenariats qui vont éventuellement apporter des étudiants dans nos institutions, qui vont retourner aussi, et pour un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, alors que d'autres vont vouloir rester dans notre pays, c'est plus ouvert. Merci, Cyril. Yaya. C'est nettement plus ouvert qu'aujourd'hui, justement, dans à peu près une bonne dizaine, justement, de pays, justement, en Afrique.
quand on le voit à travers justement ce qu'on a pu identifier, justement une shortlist justement d'à peu près trois établissements dans chacun de ces pays-là qui sont extrêmement ouverts justement à des partenariats. Et ça démontre justement l'évolution justement des mentalités justement sur cette question-là. Donc, la discussion est beaucoup plus ouverte. On a par exemple dans des pays, notamment justement en Afrique de l'Ouest, où les gouvernements encouragent par exemple ce genre de procédés-là pour permettre justement à pouvoir booster justement l'offre de formation justement sur le continent. Nous, de notre côté, au niveau de Palm Bridge, oui, il n'y a absolument aucune confidence là-dedans. Ça nous ferait absolument plaisir, justement, de vous rencontrer, de partager, par exemple, avec vous, quelques contacts ou quelque chose comme ça pour permettre peut-être de commencer votre cheminement vers l'exportation, justement, de votre expertise à l'international assez tranquillement. Mais au moins, ça vous évitera déjà de nombreuses missions préalables d'exploration sur le continent. Vous aurez sur la table justement des choix des établissements avec lesquels vous pouvez directement partir. D'accord. Merci beaucoup, Yaya. Alors, ça conclut cette présentation. Merci aux participants, participantes qui se sont joints à nous là, pour cette discussion. On espère pouvoir continuer justement ce dialogue. Je pense que l'Afrique mérite on l'aide à atteindre ce plein développement et de faire en sorte qu'on crée des passerelles entre le Canada et les pays d'Afrique. Cyril et Yaya, encore une fois, merci beaucoup pour votre expertise. C'était très enrichissant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci C'était très beaucoup. agréable. Au revoir. Au revoir.